Fidèles téléspectateurs des Digital Congo, nous sommes heureux ce matin, en ces jours fériés, de vous retrouver en ce lundi 16 janvier pour rendre hommage à Mzee Laurent Désiré Kabila. Et cette semaine, comme vous le savez, aujourd'hui et demain, 17 janvier, on va rendre hommage à Mzee Laurent Désiré Kabila et à Patrice Emery Lumumba, des héros nationaux de la République démocratique du Congo. Nous avons sur ce plateau l'insigne honneur de recevoir un Congolais qui a appris à raconter l'histoire de ce pays à ses compatriotes. Il est dit toujours lui-même, ce n'est pas un historien, mais il a dû certainement se frotter aux côtés de ceux qui racontent cette histoire pour en devenir aujourd'hui un, et fier d'ailleurs d'appartenir à ce pays. Il sert son pays en ce moment même en tant que ministre des Infrastructures dans le nouveau gouvernement Sami Badibanga. Bonjour Excellence, Thomas Louaka. Bonjour, bonjour. Bonne année parce que c'est la première fois qu'on se voit depuis cette nouvelle année 2017. Merci beaucoup, mes meilleurs vœux. Je souhaitais plutôt que nous puissions commencer cette émission par ces rappels historiques, parce qu'on parle, où on célèbre aujourd'hui, on rend hommage, je l'ai dit, à un de nos héros, Mzee Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir de Mzee? Merci beaucoup pour l'invitation et cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur la mémoire de Laurent Désiré Kabila. Dans la vie de Laurent Désiré Kabila, on peut dire qu'il y a 5 chapitres, 5 grands chapitres de la vie de Laurent Désiré Kabila. Le premier chapitre, c'est le jeune militant Mouloubakat qui va se battre contre la sécession de Moïse Tshombe. Deuxième chapitre, c'est le rebelle nationaliste. Laurent Désiré Kabila, après le Katanga, va quitter le Katanga pour venir à Brazzaville et se mettre aux côtés de Gbagné. Et Gbagné va l'envoyer, Laurent Désiré Kabila et Gaston Soumaïli, qui est plus connu par son pseudonyme de Soumialo. Donc, Gaston Soumialo et Laurent Désiré Kabila vont lancer la rébellion à l'Est en 1964. Donc, le rebelle nationaliste, c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre, c'est le maquisard. Après la fin de la rébellion de 64, tous les gens, les grands patrons vont partir en exil, les Gbagné, les Soumialo, les Olenga, ils vont partir. Le seul qui va décider de rester au pays et continuer la lutte dans le maquis, c'est Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, à ce sujet, il va travailler, il va être rejoint par un grand révolutionnaire mondialement connu, c'est Che Guevara. Troisième chapitre de Laurent Désiré Kabila, c'est les tombeurs du maréchal Mobutu. Les gens peut-être oublient que le régime du maréchal Mobutu est tombé à la suite de la lutte armée de Laurent Désiré Kabila dans le cadre de l'AFDEL. Et dernier chapitre de sa vie, c'est Laurent Désiré Kabila, le président de la République. Donc, on n'aura pas le temps de faire ces chapitres. On prendra peut-être toute une émission pour raconter un peu dans les détails son parcours, ces 5 chapitres. Mais aujourd'hui, peut-être sur chaque chapitre, retenir une leçon. Le premier chapitre, je disais, c'est les jeunes Mouloubakat anti-sécession. Contre la sécession. Oui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque Moïse Tshombe proclame sa sécession en 1960, que les Katanga quittent le Congo, il y a les groupes, les partis politiques qui étaient une organisation tribale qui est devenue un parti politique, la Baloubakat. L'association des Balouba du Katanga va se lever contre cette sécession du Katanga. Donc des Katangais se sont battus contre la sécession des Katanga. Et le chef de file de cette lutte armée contre la sécession, il s'appelle Johnson Sendwe. C'est en souvenir qu'on a donné son nom sur la grande avenue qui est ici à Kinshasa, côté du stade des Martyrs. Donc Sendwe va nommer comme président de la Ligue de jeunes. À l'époque, on appelait ça la jeunesse Baloubakat. On utilise le vocabulaire actuel. Président de la Ligue de jeunes de la Baloubakat, Laurent Désiré Kabila, quelqu'un qui a un jeune garçon qui a moins de 22 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre? C'est que l'engagement en politique n'attend pas l'âge. Donc les jeunes qui nous regardent aujourd'hui ne doivent pas attendre d'atteindre 30 ans, 40 ans, 50 ans pour se lancer en politique, pour défendre le pays. Non, Laurent Désiré Kabila a donné un exemple qu'à 21 ans, on peut faire de la politique et il l'a fait. Donc
un exemple d'engagement pour les jeunes. Deuxième chapitre, j'ai dit, c'est les rebelles nationalistes. Lorsqu'on a mis un terme à la sécession katangaise, Laurent Désiré Kabila a considéré que la lutte avait été gagnée, les Katanga est rentré dans le Congo, mais il y avait un deuxième combat à faire, c'est changer maintenant l'ordre des choses ici à Kinshasa sur le plan national. Il a rejoint Boigné à Brazzaville et Boigné l'a nommé dans la structure du CNL, Conseil national de libération, et l'a envoyé à l'Est pour lancer cette guerre contre le régime de Kinshasa. À l'époque, je rappelle que celui qui est président de la République, c'est Joseph Kasavubu. Donc, et avec son premier ministre, Cyril Adoula. Donc, voilà comment Laurent Désiré Kabila vient jouer maintenant dans la dimension nationale. Ça veut dire quelle leçon on peut retenir de cette époque, c'est-à-dire la capacité qu'avait Laurent Désiré Kabila de quitter sa communauté tribale, de quitter sa province pour penser Congo. Contrairement à ce que nous pensons, beaucoup de jeunes, aujourd'hui même des grands politiciens, sont encore prisonniers de leur tribu, sont encore prisonniers de leur province. Lorsque vous entendez leur discours, c'est toujours... Ils défendent uniquement les intérêts ou exclusivement les intérêts de leur tribu ou les intérêts de leur province. Donc ils ne sont pas encore arrivés au niveau national. Et ce que Laurent Désiré Kabila a montré à l'exemple de Lumumba, qu'on peut transcender sa tribu, on peut transcender sa province pour servir le Congo dans son ensemble. Sont les nationalistes. Les nationalistes, exactement. C'est l'exemple d'un jeune nationaliste très engagé. Et affecté par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Exactement. Donc ils avaient été acceptés. C'était tous des Lumumbistes d'ailleurs. On les appelait des Lumumbistes. Troisième chapitre de Laurent Désiré Kabila, j'ai dit tout à l'heure, lorsque la rébellion de 64 est mis à un terme symboliquement, c'est le 24 novembre 1964, lorsque les parachutistes belges atterrissent à Kisangani pour libérer Kisangani, et c'est la fin de la rébellion de 64, Laurent Désiré Kabila est le seul qui va rester sur le sol national pour continuer la lutte. Quelle leçon on peut tirer de cette époque? C'est-à-dire, il a foi en la cause. Il dit, même si on est vaincu aujourd'hui, on peut se retirer dans un bout de terre et continuer la lutte. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est qu'on a vu certains politiciens qui considèrent la politique comme un match de foot. Mais la différence, c'est qu'un match de foot, en 90 minutes, vous êtes fixé. Soit vous avez gagné, soit vous avez perdu, soit vous avez fait match nul. C'est ça les possibilités du football. En politique, c'est plus complexe. La politique peut vous prendre des années, des décennies. Et on a vu, c'est un exemple de patience, de persévérance que Laurent Désiré Kabila a donné. Il est resté des décennies dans les maquis, où il a même eu ses enfants dans les maquis, dans des conditions où il n'y avait pas beaucoup de confort. On s'en doute bien. Dans les maquis de Wabora. Dans les maquis de Wabora. Donc, c'est vraiment des sacrifices, un esprit de persévérance qu'on peut enseigner à nos jeunes aujourd'hui qui pensent que la politique est un match de football. En 90 minutes, vous pouvez être fixé. Non, ce n'est pas comme ça. Quatrième chapitre, c'est Laurent Désiré Kabila, les tombeurs du régime de Mobutu. On a vu qu'il a commencé la lutte, la rébellion armée en 64, il a poursuivi et en 1996, il va revenir sur les devants de la scène, toujours en croyant à la cause et par une marche fulgurante avec des alliés, bien sûr, avec des alliés de l'époque, parce que eux seuls n'avaient pas les moyens de faire vaciller le régime de Mobutu. Ils ont été obligés de faire des alliances. Il a fait des alliances et a bien mené cette lutte sur le plan militaire, diplomatique et politique. La lutte a abouti au départ du régime de Mobutu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à l'époque, on considérait que Mobutu était tellement fort qu'il n'y avait qu'une révolution des palais qui pouvait le faire partir. Et l'homme qui est venu, c'est celui qu'on n'attendait pas. Les gens avaient oublié, mais il croyait à la cause, il croyait à l'avenir du Congo, et il est venu, il a vaincu le maréchal Mobutu. Le maréchal est parti, et symboliquement, aujourd'hui, si le pays a retrouvé son nom d'antan,
République démocratique du Congo, c'est le souvenir, c'est une action de Laurent Désiré Kabila. Si aujourd'hui nous avons notre hymne national, Debout Congolais, que Mobutu avait mis dans le placard, c'est le symbole de la lutte de Laurent Désiré Kabila. Tout ça pour dire aux jeunes, la politique est un engagement, la politique est une passion. Si vous aimez le Congo, vous devez aimer la politique. Puis, dernier chapitre, Mzé, président de la République, avec, comme vous venez de le dire, on est rentré à notre ancienne appellation, l'hymne national, une police nationale, évidemment, une nouvelle monnaie pour le Congo et le lancement de plusieurs initiatives. On retient entre autres le service national, l'auto-prise en charge des Congolais. Ce sont des éléments que l'on peut retenir de cette période. Oui, on peut retenir, et d'ailleurs, Laurent Désiré Kabila a été, disons, influencé par son long séjour dans les maquis. Vous êtes dans les maquis, il n'y a pas les FMI. Il n'y a pas la Banque africaine de développement, il n'y a pas la Banque mondiale dans le maquis. Donc, vous faites avec les moyens du bord. Et c'est cet état d'esprit que Laurent Désiré Kabila a voulu amener au sommet de l'État en disant l'auto-prise en charge, nous pouvons nous débrouiller comme des adultes. Parce que pendant des années, il s'est débrouillé dans son maquis de Ewabora. Donc voilà cette philosophie qu'il a apportée à notre niveau, alors que Lumumba, le grand nationaliste, c'est le plus grand nationaliste qu'on a eu, mais Lumumba comptait aussi sur la coopération panafricaine, la coopération avec d'autres pays qu'il appelait les vrais amis du Congo pour pouvoir se développer. Mais dans les nationalismes de Laurent Désiré Kabila, il y a cette influence du long séjour dans les maquis où on vit presque en autarcie. Donc on se suffit à soi-même. Ça, c'est la touche personnelle de Laurent Désiré Kabila à apporter dans le courant nationaliste dans notre pays, n'est jamais compter à 100% sur les autres. Et surtout, ne jamais trahir le Congo. Est-ce qu'on pense, est-ce qu'on estime à ce jour que nous avons intériorisé ce message de Mzé? Non, je pense qu'on n'a pas encore intériorisé peut-être la population, mais la classe politique n'a pas encore parfaitement intériorisé cela. Pourquoi? Parce que la classe politique aujourd'hui souffre d'un complexe des anciens colonisés. Aujourd'hui, la classe politique est convaincue, et en tout cas certains, on m'a rapporté des histoires où des candidats ministres vont déposer leur CV dans des ambassades ici, des ambassades occidentales, pensant que les pays occidentaux ont la même influence qu'ils avaient à l'époque aujourd'hui, alors que les choses ont complètement changé. Alors, il y a ces complexes-là, on fait plus attention à ce qu'un ministre étranger aurait dit sur le Congo, ce que nous, les Congolais, nous disons entre nous. Mais je peux peut-être atterrir par là, je suis très rassuré de voir ce qui s'est passé avec les dialogues dans son ensemble, où il y avait des exigences, il faut des arbitres, il faut des médiateurs étrangers, il faut des médiateurs neutres nommés par les conseils de sécurité. Vous connaissez les exigences de l'un et de l'autre. Mais j'ai toujours soutenu la thèse selon laquelle les Congos, nous les Congolais, nous avons une grande capacité de nous disputer, mais nous avons aussi une très grande capacité à nous réconcilier. La preuve en est que la CENCO, à qui le chef de l'État a demandé de faire la médiation, en moins d'un mois, on a trouvé un compromis entre nous Congolais sans la présence d'un envoyé spécial. Alors, on parle du 16 et 17, on va parler peut-être de Lumumba, c'est peut-être lui qui influence Mzé Laurent Désiré Kabila, qui est touché par d'ailleurs son assassinat. Lumumba, que l'on qualifierait, excellence, du prophète, parce que tout ce qu'il a dit est en train, petit à petit, de se réaliser. Il est devenu le modèle de la lutte de la révolution sur le continent, et même au-delà de l'Afrique. Oui, Lumumba c'est un grand homme politique. J'étais un jour avec un ami africain qui travaillait à l'Union africaine, un grand monsieur. Un jour, il m'a dit, pour juste me taquiner, il dit, voilà, vous les Congolais, le problème du Congo, c'est quoi? Les politiciens congolais, vous n'êtes pas à la dimension de votre pays. Vous n'êtes pas à la dimension de votre pays. L'homme qui était à la taille du Congo, c'est Patrice Lumumba. Bon,
faisais une blague, mais en tout cas, j'ai saisi le message. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que Lumumba a apporté? Pourquoi aujourd'hui on considère Lumumba comme le père de la nation? Pourquoi on considère Lumumba comme le héros national? En fait, Lumumba, à la veille de l'indépendance, il y a un débat au sein de la classe politique, même chez les Belges. Puisque le Congo n'a pas existé avant l'arrivée des Belges, c'est les Belges qui ont créé cette entité de manière artificielle. On n'a jamais fait un référendum pour demander au Bas-Congo s'ils veulent faire un même pays avec les Bangala. On n'a jamais demandé au Bas-Swahili si vous voulez faire un même pays avec les Baluba. C'est les Belges, par la contrainte, qui nous ont mis ensemble. Maintenant, le débat qui se soulève, qui apparaît à la veille de l'indépendance, est celui-ci. Puisque les Belges qui nous ont forcés à être ensemble vont partir, pour quelles raisons demeurerons-nous ensemble? Séparons-nous. Et il y a un courant qui soutient cette thèse de la séparation. C'est le courant Moïse Tshombe, qui dit, il allait d'ailleurs très loin, hein. Moïse Tshombe un jour il a dit, quel est le point commun que j'ai avec les autres, à part la couleur de la peau? Donc je n'ai rien de commun avec les autres. Ça c'est le courant Moïse Tshombe, donc disons Konakat, c'est le courant Abako et d'autres forces, disons, séparatistes. Lumumba est celui qui va incarner ce qu'on appelle le courant nationaliste. Quelle est la thèse de Lumumba? Il dit, je suis d'accord avec vous, le Congo n'a pas existé avant l'arrivée des Belges. C'est les Belges qui nous ont mis ensemble. Mais après des décennies, plus de 80 ans, de colonisation, nous sommes devenus un peuple. La souffrance, les épreuves que nous avons vécues ensemble a fait de nous un seul peuple, demeurons ensemble. Restons une nation. Lumumba a eu l'intuition de l'existence de la nation congolaise, qu'un peuple est né. Contrairement même aux Belges, lorsque vous écoutez souvent les discours de Baudouin Ier à l'époque, il parle des populations congolaises au pluriel. Donc les Belges qui ont créé cette entité, eux-mêmes ne croyaient pas que la colle avait pris. Alors que Lumumba, lui, il a eu cette intuition politique que cette affaire est devenue, ce mélange, ce conglomérat, cet assemblage des tribus est devenu une nation. Et il fallait trancher ces débats. Comment trancher les débats? On va aux élections, c'est les élections 1960. Et la population, dans sa grande majorité, va donner raison au courant nationaliste, au courant de Lumumba. C'est comme ça que Lumumba va emporter les élections législatives au niveau du Parlement. Voilà pourquoi nous disons que Lumumba, c'est le père de la nation. Il n'est pas le père de l'indépendance. Il y a eu des gens qui ont commencé la lutte de l'indépendance avec lui. Kasavubu, par exemple, avec Labako, en 1956. Lumumba est celui qui a cru à l'existence de la nation congolaise et qui l'a défendu au prix, au sacrifice de sa vie. Voilà ce que nous devons à Patrice Emery Lumumba. Alors, Excellence, comment répondez-vous, en tant que Congolais, à ceux qui pensent qu'on n'aurait pas dû faire ce discours improvisé du 30 juin par Patrice Emery Lumumba? C'est un peu ce qui fait les déclics de tout ce qui arrive à Patrice après. Non, l'opportunité du discours, je pense, bon, c'est plus facile de refaire l'histoire quand les choses sont arrivées, mais je pense que là aussi, c'est que vous devez savoir quelle était la signification de cette indépendance. Dans l'esprit des Belges, dans l'esprit du roi Baudouin, lorsque vous écoutez son discours, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. C'est un cadeau que la Belgique donne aux Congolais. Voilà, nous sommes arrivés, nous vous avons civilisés. Et maintenant, dans notre magnanimité, il n'a pas utilisé ce terme, mais je suis en train de dire, dans notre magnanimité, nous vous donnons cette indépendance comme cadeau.
Lumumba, lorsque vous voyez le roi Baudouin parler, le président Kassabo parler, vous voyez bien dans les images Lumumba en train de griffonner des choses sur ses genoux. C'est en réaction à ces propos-là. C'est vrai qu'il avait préparé son discours, mais il y a des choses qu'il a introduites pour réagir. Et ses amis lui avaient dit, tu ne peux pas laisser passer ça. Sinon, ce serait ignorer la lutte des Congolais pour l'indépendance. Ce serait vraiment cracher sur la mémoire de tous ces Congolais qui se sont battus, les martyrs de l'indépendance, pour qu'on accède à cette indépendance. Ce n'était pas un cadeau. Et voilà comment Lumumba s'est mis debout pour faire ce discours-là. C'était pour rétablir la balance par rapport à ce que sinon, on aurait fait passer des Congolais pour des gens qui n'ont jamais lutté pour l'indépendance. On était content de notre sort, des semi-esclaves. Et puis voilà, la Belgique nous a accordé l'indépendance parce qu'il nous aime beaucoup. Non, Lumumba voulait rétablir la vérité historique. Nous nous sommes battus contre la présence de la Belgique. Nous avons souffert de cette présence et nous nous sommes battus pour acquérir cette indépendance. Ce n'est pas un cadeau que la Belgique nous fait, même si nous acceptons de collaborer avec la Belgique d'égal à égal. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement lorsqu'on fait une comparaison de deux héros, Mzee Laurent Désiré Kabila, on peut dire mieux Lumumba parce que c'est lui qui a été avant, et Mzee, quel est l'héritage pour le Congo d'aujourd'hui? L'héritage pour le Congo d'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, les sentiments nationaux que Lumumba avait subodoré, que Laurent Désiré Kabila a compris, parce que, ce que peut-être les gens ignorent, le père de Laurent Désiré Kabila, Désiré Taratibou, a été tué pendant la sécession katangaise parce que certains pensent qu'il avait de la sympathie pour la sécession. Laurent Désiré Kabila a dit non, l'avenir du Katanga c'est dans le Congo. Il s'est engagé dans la lignée de Lumumba. La nation congolaise existe. Donc il s'est battu, il s'est sacrifié jusqu'il a été assassiné justement à la suite de ses prises de position trop nationalistes, qu'on considérait trop nationalistes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir? C'est ce qu'on doit à ces gens-là. D'abord, j'ai dit, les sentiments nationaux a beaucoup grandi. On a vu des scènes, moi j'ai vu personnellement des manifestations à Zongo. Zongo, c'est dans l'Équateur, à la frontière de Bangui. J'ai vu des gens manifester à Zongo à l'époque. Pourquoi? Parce que Bukavu était occupé par des rebelles. Vous imaginez, à des milliers de kilomètres, les gens ont le sentiment que ce qui arrive à Bukavu nous touche, nous. C'est ça le nationalisme, c'est ça la nation. Être solidaire. Aujourd'hui, s'il se passe des choses, on a vu la catastrophe qui est arrivée à Boma, des gens ont mal vécu ça à Mahagi. Et ce qui se passe à Beni, il y a des gens dans les Kasaï qui se sentent affectés par ce qui se passe à Bénin. Donc la lutte de Laurent Désiré Kabila, la lutte de Patrice Emery Lumumba pour consolider les sentiments nationaux, c'est une lutte qui a porté ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de discours séparatistes. Aucun politicien congolais n'a de discours séparatistes aujourd'hui. Ça veut dire que la thèse de Lumumba, la thèse de Laurent Désiré Kabila a gagné. Maintenant, nous avons un autre combat, c'est un combat sur la démocratie, la consolidation de la démocratie, mais sur l'entité Congo, Laurent Désiré Kabila
Patrice Emery Lumumba ne sont pas morts pour rien, puisque la nation congolaise aujourd'hui existe et n'est pas contestée. L'amour du Congo, plus que tout, est à tout prix. Alors, quelle est la meilleure façon de les célébrer? Parce que la nation, c'est vrai, les a élevés au niveau des héros nationaux. Chaque 16 et 17 est une journée fériée. Est-ce que ça devrait s'arrêter là? Ou vous, en tant que Congolais, vous pensez qu'on peut aller plus loin? Et quelle est cette autre façon de mieux célébrer nos deux héros? Je pense que la meilleure façon de les célébrer aujourd'hui, c'est de raconter l'histoire de leur vie. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas. Il y a certaines choses que j'ai dit tout à l'heure, peut-être les gens vont découvrir cela. Et ça, ce n'est pas normal. La vie de nos héros doit être connue de tous pour servir d'exemple. C'est vrai, là, les 16 ont fait une fête, les 17 ont fait une cérémonie, mais ça ne suffit pas. Il faudrait intégrer cela dans les ouvrages scolaires pour que les jeunes puissent comprendre c'est quoi le nationalisme, qu'est-ce que Lumumba a apporté, qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila a apporté dans ce combat-là. Il faut enseigner leur vie aux jeunes pour justement renforcer ces sentiments nationaux et qu'ils servent d'exemple parce que les jeunes, souvent les jeunes, ont besoin des modèles politiques. Ces deux personnalités peuvent servir de modèles à condition que leur vie soit connue des jeunes. Modèle, surtout qu'on se trouve dans un pays excellence où on ne reconnaît pas ses prophètes. Le Congo est l'un de ces rares pays au monde où on ne reconnaît pas ses prophètes. C'est votre avis? Oui, justement, c'est lié à l'ignorance. C'est lié à l'ignorance. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, Madame Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, elle est arrivée, je crois, il y a 2 ans, à la primature. Elle a posé la question à notre Premier ministre de l'époque, Augustin Matata Pognon. Il lui a posé la question de savoir si réellement c'est dans ces bureaux-là, dans ces bâtiments-là, que Lumumba travaillait. Le Premier ministre Matata a confirmé. Il dit qu'il habitait ici, parce qu'à l'époque, ça lui servait de logement et de bureaux. Il habitait ici et il travaillait ici. Madame Zuma n'a pas retenu ses larmes. Elle a pleuré d'émotion parce qu'elle s'est trouvée dans le bureau où travaillait Patrice Emery Lumumba. Vous voyez la considération que les autres ont pour ces héros nationaux. Mais chez nous, justement, on n'a pas la même considération du fait qu'on ne les connaît pas très bien. Alors que les autres les connaissent plus que nous. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut raconter leur vie. Je vous ai parlé de 5 chapitres de la vie de Laurent Désiré Kabila. Il faut prendre le temps, peut-être faire une émission par chapitre. Les gens pourront découvrir qui est derrière ces personnages qu'on appelle Laurent Désiré Kabila. En parlant d'histoire, en parlant de la vie des gens, on va terminer, Excellence. Vous avez vous-même pris l'initiative de produire une émission qui s'appelle Je connais le Congo. Qui se porte très très bien. Vous avez les encouragements de beaucoup de téléspectateurs et des auditeurs du Congo. Comment l'idée vous est arrivée? On va peut-être terminer par là. Est-ce que vous êtes soutenu dans cette initiative? Merci beaucoup. Est-ce que je suis soutenu dans cette initiative? Je peux dire non. Je reçois des encouragements des collègues politiciens et surtout les encouragements des téléspectateurs, des auditeurs, et ça, c'est ce qui me pousse à aller de l'avant. Mais l'idée m'est venue de cette phrase de Patrice Emery Lumumba. L'histoire du Congo ne s'écrira pas en Belgique, à Washington, à Bruxelles ou à Paris. L'histoire du Congo s'écrira au Congo. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser, à connaître, à fouiller, à faire des recherches sur notre histoire, je me suis rendu compte que nous avons une histoire formidable, mais méconnue. Alors, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai parlé avec beaucoup d'auteurs, et puis à un moment, des amis m'ont conseillé, dans mon cercle privé, ils m'ont conseillé, mais pourquoi tu ne partages pas
avec un plus grand nombre. Voilà comment l'idée est venue. On avait commencé d'abord par des émissions radiophoniques et puis on est passé à la télé. Donc, et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager cette passion que j'ai pour l'histoire du Congo, parce que comme on dit, il y a un adage qui dit « Celui qui ne sait pas d'où il vient n'arrivera jamais à destination ». Votre dernier mot, c'est là? En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, donc, bonne commémoration de la journée de nos héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, et que les sacrifices de leur vie ne soient pas vains. Nous devons continuer la lutte qu'ils ont lancée pour défendre la nation congolaise et actuellement le plus important, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Merci, excellent.